France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 décembre 1998. Lieu de mémoire, Le Petit Larousse, par Simone Douek. Lorsque nous feuilletons aujourd'hui Le Petit Larousse, nous héritons certainement des idées de cet auteur qui fut si présent dans son œuvre. Mais nous retrouvons aussi notre enfance, nos butinages passés, notre manière de tourner les pages, comme nous voyons encore aujourd'hui un enfant se perdre et se laisser détourner de sa recherche première au fil des illustrations du Petit Larousse, la machine à rêver de Barthes, les mots de Cher et les gravures en personne de Sartre. Nous revoyons les couvertures, avec ou sans semeuse, ornées ou unies, ces couvertures qui, d'une édition à l'autre, nous disent notre âge, l'odeur de nos maisons, les couleurs de nos murs, les jeux des frères et sœurs. Et puis, ce petit dictionnaire est un lieu de mémoire bien singulier, en gestation permanente. Chaque année, il change un peu. Après chaque millésime, il contribue à se refabriquer, en accueillant de nouveaux mots, de nouveaux noms, de nouvelles locutions. Et c'est ainsi que dans sa ville natale, à Toucy, à la bibliothèque municipale, avec les membres de l'association Pierre Larousse, nous avons ouvert le Petit Larousse 1999 pour lire la définition d'une locution qui vient d'y entrer. C'est à la lettre M, au mot mémoire. Ah, oh là là, je reconnais cette couleur-là. Hein. Luc Simon, Ah, oui, peintre. oui. Ça, c'est la couleur usée. Maintenant, on imagine qu'il était rouge. Maintenant, il était rose. Il était rose, vieille peau de dictionnaire. Alors, je regarde s'il y a... Ah, il y a ça. De mon temps, il n'y avait pas encore les reproductions couleurs pour les animaux, pour les planches. Mais c'était tout à fait étonnant parce que c'était fait comme des gravures du 19e. Et alors, ça aussi, ça c'était un progrès. Là, vous avez la reproduction de M. Courbet. C'était pas imaginable de mon temps, ça. Mais alors... La peinture ? La peinture, oui. Il y avait des reproductions de tableaux d'Ingres ou David ou le couronnement de Napoléon, peut-être, des choses comme ça. Mais il y avait quelque chose que je n'avais... Si, il y a les pages roses. Alors, je vais vous dire d'abord les choses qui m'étaient importantes quand je vois ça. Voilà. C'était les petits dessins de fleurs ou les petits dessins d'animaux, de machines. Et c'était très près de Jules Verne, au fond. Parce qu'il y avait, dans l'imaginaire de l'enfance, il y avait un détail mécanique comme ça qui faisait penser, moi, au capitaine Nemo, au Nautilus. Mais alors, les fleurs, c'est encore une autre chose plus importante, parce que dans Rimbaud, il y a un florilège avec des noms extraordinaires qu'il allait chercher lui-même dans le dictionnaire. Je l'ai su après ça. Moitié latin d'origine, moitié de... Et le mystère de Rimbaud était aussi en grande partie à cause de cette végétation qu'il découvrait entre Charleville et ce qu'il appelait le chemin du tabac. Et alors il s'envolait avec l'aube, etc. C'était un délire très construit, comme ce qu'il a fait dès le début, avec des noms de fleurs impossibles. Rimbaud, Arthur, Charleville, 1854, Marseille, 1891. Poète français, génie précoce. Il vient à Paris à l'âge de 17 ans, porteur, avec le bateau ivre, de l'idée selon laquelle la poésie naît d'une alchimie du verbe et des sens. Sa liaison orageuse avec Verlaine se termine par une scène violente. Blessé d'un coup de revolver, Rimbaud compose, sous le choc, les poèmes en prose d'une saison en enfer, 1873, où il exprime ses délires. À 20 ans, il cesse quasiment toute activité d'écrivain. Il mène alors une existence errante. Soldat. Dans les illuminations, il y a des quantités d'allégories sur les plantes. Et alors les plantes avec, par exemple, si je vous dis héliotrope, ou si je vous dis des noms comme ça, est-ce qu'on le trouverait? J'en sais rien. En tout cas, je le cherchais dans... Vous le cherchiez, héliotrope. Alors... Ah, c'est formidable, les petites illustrations. LM, L-O-H.
Oh, regardez ce dessin de cheval. Justement, je poursuivais le Larousse pour tout ce qui avait trait à la chevalerie. Parce que harnais, étrier, tout ça était désigné. Et moi, c'était les chevaliers qui marchaient avec leurs chevaux. Ah oui, il est beau celui-là. Beau, hein. Alors c'est plein de définitions. Parce que là, vous c'est-à-dire on décrit et le cheval. Qu'est-ce que c'est qu'un panurge, qu'est-ce que c'est que les fausses reines, qu'est-ce que c'est que les tétières, qu'est-ce que c'est que la bride, tout ça c'est marqué avec une précision de médecin. Il y a un côté Bible interdite. Parce qu'il y avait aussi des mots qui étaient des choses... par exemple, je me rappelle, à cause de ça, un jour, on était obligé de se confesser, tous les 10 jours, je crois. Alors je vais me confesser, je ne savais pas quoi dire. Puis il y avait un gros curé derrière la grille, comme ça, qui sentait mauvais, ou alors les pastilles de menthe qui mangeaient ça. Et alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors on nous avait donné, dans la chapelle, il y avait un petit livre sur la liste des péchés. Alors j'ai regardé et je trouvais qu'il y a un mot qui était très joli, c'est adultère. Et j'ai lu que j'avais péché par adultère. Et le curé, j'ai senti quand même un glissement assez jouissif derrière, c'est arrivé. Et il m'a dit par attouchement. Alors attouchement, non plus, je ne sais pas très bien ce que ça voulait dire. Je vais avoir 10 ans, 9 ans. Et puis après, il me dit sur les parties hautes ou les parties basses. Alors ça devenait complètement fabuleux, hein, le bon adultère. Et alors là, dans le Petit Larousse, je me suis précipité. Mais nous, c'était presque interdit à cet âge-là de regarder le Petit Larousse. Parce que justement, il y avait des gros mots, comme il disait. Alors, héliotrope. Alors, héliotrope. Bon, puis après... Alors, regardez, ça, c'est fantastique, ça. Les hauteurs. Alors là, il y a de quoi faire rêver. Hein. C'est toute une page en noir et blanc. En noir et blanc, avec des quantités de montagnes, mais c'est dessiné comme on y fait un fond de mer, et il y a des petits nuages, puis on dirait même qu'il y a des petits ballons, là, ou un avion. Et alors, bon, il y a de quoi rêver. Hein. Alors, en plus, avec tous les bâtiments, la hauteur des bâtiments. Il y a une fusée. On est en 52, hein, ça fait des Oui, alors héliotrope, mais là, bon, celui-là, il était déjà... Attendez, héliotrope, non? On va y arriver, là. H-E... Hélio? Le voilà. Héliotrope, ah ben oui! Héliotrope, alors. Il y a tourné aussi, genre de Boragni-Jaré, alors c'est parler si je peux comprendre ça, moi. Généralement à terre tropicale. Et donc quelques espèces habitent les pays tempérés. Voilà. On donne aussi ce nom à toutes les plantes dont la fleur se tourne vers le soleil, comme le tournesol. Voilà, c'est l'assentiment des hausses d'héliotropes. Il y a l'illustration. Voilà, illustration. En noir et blanc. Ah oui, c'est toujours étonnant parce qu'on peut se perdre dedans. C'est fait très minutieusement. Et après, j'ai détesté que dans les dictionnaires, c'est fait comme un dessin, comme ça, pour faire moderne. C'est ce que ça fait pas moderne, mais ça fait toujours rêver. A, B, C, D, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.